Bienvenue sur le podcast des Divine Empowered, le podcast dédié aux femmes qui ont fait ce choix, oui, de créer et de vivre la vie et le business de leurs rêves sans aucune limite, tout en ayant un impact juste extraordinaire dans le monde. Hello les Divine Empowered, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. Nous revoilà, comme tous les lundis, avec un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelque chose que j'ai écrit sur mon site internet. En réalité, vous pouvez les voir sur la page d'accueil du site. Ce sont mes certitudes. Les certitudes, c'est quelque chose qui, selon moi, va bien au-delà d'une simple croyance. Tu sais, je suis certaine que... Par exemple, je suis certaine que oui, que tu te trompes pas, que tu as raison. Ça va bien au-delà d'une certitude qu'une simple croyance, mais ça va dans les cellules. C'est une incarnation cellulaire, la certitude. C'est quelque chose que l'on vit de l'intérieur, que l'on vibre de l'intérieur. Et c'est ce qui va créer votre développement. C'est ce qui va créer votre croissance, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Alors, je voulais vraiment vous partager les miennes. Comme ça, vous verrez si on est sur la même longueur d'onde. Et puis, si ça vous parle, si ça vous appelle et si ça résonne, ça fait résonner du moins quelque chose en vous pour vous donner peut-être un déclic, une prise de conscience ou quelque chose de plutôt croustillant. Alors, la première de ces certitudes, elle est grosse celle-là. Elle est grosse parce qu'elle comprend diverses parties. Eh bien, c'est que nous ne sommes pas venus ici par hasard, et encore moins pour se faire suer, d'accord ? Vous m'aurez comprise. Mais on est venu ici pour avoir un impact extraordinaire sur le monde avec notre business et créer notre meilleure vie, peu importe notre passé. Rien que cette certitude-là, elle mériterait un épisode de podcast entier. Alors, on va voir si je le tiens jusqu'au bout, si ça tient sur un épisode. Sinon, je ferai en plusieurs parties. On va voir comment on va faire, on va voir. Lâchons-nous, soyons audacieuses. Offrons-nous cette liberté de, pas de pression, de pas se mettre trop de contexte, de mettre un contexte suffisamment libre, mais hyper léger pour que ça soit vachement cool pour tout le monde. Voilà, on va mettre de la légèreté. Alors, cette première certitude qui est, nous ne sommes pas venus ici par hasard ni pour se faire suer. En tout cas, ce premier bout de certitude, c'est vraiment pour moi, mais même plus qu'une certitude, même plus qu'une conviction, c'est tellement à l'intérieur de moi que ça fait super longtemps en fait j'ai toujours eu cette pensée. C'est pas possible qu'on soit venu ici, sur cette terre, pour s'embêter, pour se créer de la difficulté, de la douleur, etc., etc. Attention, c'est notre débat, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me penser tout de suite, oui, mais alors pourquoi il y en a qui sont malheureux, pourquoi il y en a qui sont dans la difficulté ? Je ne vais pas parler de cette partie-là aujourd'hui, c'est pas le sujet. Moi, ce que je voudrais qu'on aborde aujourd'hui, dans cet épisode, c'est le caractère missionné, le caractère d'incarnation de notre mission qui fait qu'on va avoir un réel impact sur le monde. Et j'y crois dur comme fer, c'est-à-dire que dans mes cellules, il pousse cette énergie et elle se nourrit constamment que non, on n'est pas venu ici pour s'embêter. On n'est pas venu ici pour construire un business qui est lourd, qui est contraignant, qui est pesant, qui est épuisant, qui est éreintant. Moi, je pars du principe où on est venu ici pour non seulement développer un business qui n'est que la tangente, qui n'est que la concrétisation d'une mission incarnée et auquel on rajoute du fun et du plaisir. Ça, c'est le premier bout de ma certitude. On n'est pas venu ici par hasard ni pour se faire suer. On est venu avec une mission qui ne peut être aboutie, qui ne peut être que transmise, partagée au monde à travers un business, sinon on aurait très bien pu le faire peut-être dans un emploi salarié, mais si on a fait le choix conscient de créer, de développer une entreprise à travers, c'est-à-dire avec comme pilier, comme fondation cette mission incarnée que nous avons, eh bien ce n'est pas pour rien. Et quand je dis que c'est pas pour qu'on n'est pas venu ici pour se faire suer, c'est parce que bien souvent je vois que malgré le fait que les entrepreneurs, les femmes qui entreprennent, les femmes qui développent un business, eh bien, elles aient cette mission à bras le corps, elles sentent que c'est l'incarnation du message qu'elles sont venues porter, eh bien,
quand même, il y a de l'ajout de difficultés, il y a de l'ajout de douleur, il y a des choses qu'on va ajouter inconsciemment et qui créent l'épuisement, qui crée le poids, qui crée la douleur, qui crée le ras-le-bol, alors que la mission est bien là et qu'elle est bien incarnée. Je l'ai fait. Et parfois, ça m'arrive encore, pour être honnête avec vous, ça m'échappe encore. Ça m'arrive encore, si vous voulez, quand tout est OK, le perfectionnisme peut-être arrive et fait qu'on va se rajouter une difficulté pour que ce soit encore plus parfait pour nos clients, encore plus généreux pour nos clients, encore plus cool pour nos clients. On pense beaucoup à nos clients et à force de penser à nos clients, on oublie de penser aussi à nous. Donc, faites en sorte, si vous avez cette croyance aussi, que nous ne sommes pas venus ici par hasard ni pour nous faire suer, faites en sorte de ne pas vous faire suer. Faites en sorte de vous libérer du poids, de la lourdeur d'un business qui, à la base, a une mission super fun, super légère, super cool, mais où votre humain, votre mental va venir vous rajouter du poids, des trucs que vous n'avez pas envie d'avoir. Soyez vigilante avec ça. Le deuxième bout de ma certitude, c'est, donc on n'est pas venu ici par hasard ni pour se faire suer, mais pour avoir un impact extraordinaire sur le monde, avec notre business. Ça, c'est le deuxième bout. C'est quoi avoir un impact extraordinaire sur le monde avec notre business? C'est que dans ma certitude, quand on crée un business, notamment en ligne, quand on crée un business tout court, ça ne change pas grand-chose en réalité, mais quand on a fait, encore une fois, je le répète, le choix conscient d'avoir un impact extraordinaire sur le monde, c'est parce que notre mission, elle est tellement incarnée que l'on sait que notre message va changer les choses. À notre échelle, mais on sait qu'il va changer les choses. On sait que cet impact, il va être massif. On sait que l'expression de notre vérité, l'expression de nos pensées, l'expression de ce qu'on a envie de partager, de transmettre au monde, ça va avoir un impact de fou. Donc, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas par hasard, même si parfois ça peut sembler l'être. C'est pas un hasard si vous avez choisi d'être entrepreneur. C'est pas un hasard si vous avez envie de partager un message au monde. Ce message, s'il est dans votre bouche, dans votre âme, dans votre cœur, c'est parce que vous seul êtes capable de le supporter, de le soutenir, de l'incarner et de le partager. Ça, c'est le deuxième bout de ma certitude. Et le troisième bout, c'est de créer notre meilleure vie, peu importe notre passé. En fait, là, il y a encore deux bouts. Je vais commencer par la première partie. Donc du coup, je me rends compte que c'est une certitude qui est en 4 temps, mais c'est ok. Créer notre meilleure vie. Très souvent, dans le business, on a le désir de créer notre meilleure vie, on a l'espoir, on a très très envie de développer un business, de générer des revenus, d'avoir beaucoup de clients, d'avoir un beau chiffre d'affaires, de développer une équipe, d'embaucher des gens. On a plein de désirs autour de notre business, mais quand on la connecte à notre réalité, il y a un truc trop bizarre qui se passe. C'est qu'on se dit que ça serait pas normal de créer notre meilleure vie. Je vais employer des mots forts, entre guillemets, sur le dos de nos. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux aborder avec vous. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai très longtemps ressenti. J'avais cette sensation que c'était pas possible. Alors, je vais essayer d'être concise, que ce n'était pas possible de générer des revenus dans mon activité de coaching parce que j'avais comme la sensation, l'impression de m'enrichir sur le dos de mes clients. C'est dingue, mais c'est vraiment... Je veux être hyper claire et hyper transparente avec vous là-dessus parce que c'est quelque chose que j'ai longtemps ressenti dans les premières années et quelque chose qui évidemment aujourd'hui je ne le ressens plus du tout. Mais pourquoi ? Parce que j'ai placé une autre définition sur mon activité. J'ai placé d'autres énergies sur mon activité, j'ai changé de perception sur mon activité, j'ai changé de perception sur qui j'étais, sur mes valeurs, sur ma valeur et ça fait toute la différence. Donc très souvent, on a envie de créer notre meilleure vie, mais on ne va pas se leurrer. Moi, si j'ai créé un business aujourd'hui, c'est aussi pour que ce business m'apporte l'abondance financière, relationnelle, de temps, d'énergie, qui me fasse kiffer,
que je puisse kiffer moi avec mon business, que je puisse kiffer mon business moi avec mes clientes, que je puisse faire kiffer mes clientes, qu'on puisse kiffer ensemble. Mais il y a un truc qui se passe, c'est que c'est un peu, je me rends compte que c'est un peu comme si parfois les gens, les femmes entrepreneurs ont presque honte ou se sentent coupables. Coupables de dire qu'elles créent leur meilleure vie grâce à leur business. Et c'est complètement dingue ce que je vous dis, mais c'est pourtant une réalité. Beaucoup de femmes entrepreneurs ne se sentent pas légitimes à créer leur meilleure vie, à générer de l'argent, à créer de l'abondance, à avoir un business qui cartonne, parce qu'elles ont cette sensation que le fait d'avoir des compétences au niveau du service, c'est-à-dire que c'est pas comme si vous vendiez quelque chose de matériel, donc il n'y a pas de produit physique à vendre, eh bien ça ressemble à quelque chose de très illégitime de créer de l'argent, de faire de l'argent, de générer de l'argent, de créer de l'argent, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, en proposant ses services. Alors moi, dans cette certitude, je voudrais vraiment démystifier quelque chose, c'est que pour celles d'entre vous, si jamais vous entendez que ça résonne pour vous, cette histoire d'illégitimité, et pour l'avoir expérimenté et traversé pendant de nombreux mois, où vraiment ça a été super compliqué pour moi, et tant que je n'avais pas travaillé cette croyance et cette vibe, ça a été super difficile. Donc déjà, je vous invite à travailler sur cette croyance-là, et deuxièmement, je voudrais démystifier le fait qu'il n'y a aucune honte à avoir de créer notre meilleure vie à travers notre business, grâce à notre business, parce que quand vous créez votre meilleure vie, c'est que vous avez eu la joie, l'honneur d'aider d'autres femmes ou d'autres hommes ou d'autres personnes en tout cas à avoir eux-mêmes une vie meilleure. Et ça, quand on le comprend, quand on s'en saisit, quand on l'incarne, je vous jure que ça transforme une vie. Parce que clairement, moi, c'est à partir du moment où j'ai compris que, en fait, si j'étais capable de créer ma meilleure vie, c'est parce que j'ai aidé d'autres femmes à créer une meilleure vie, à développer leur business, à générer plus de revenus, à être des femmes magnétiques, à activer leur magnétisme, à attirer les clients sans avoir à leur courir après, à être des femmes audacieuses, à devenir vraiment de vrais leaders, de mener leur vie, de la diriger, de la créer. Autant vous dire que je suis très en joie, très en excitation et surtout très fière de l'avoir fait. Et la dernière chose que je voulais vous partager sur cet épisode, en tout cas sur cette première certitude, la dernière partie, c'est peu importe notre passé. Parce que ce passé, c'est souvent une des raisons, un alibi, une excuse, on va pas se cacher. Moi, vous savez, j'aime pas tourner autour du pot, j'aime pas prendre pendant 4 heures des gants pour dire les choses, autant les dire une bonne fois pour toutes et passer à travers et avancer, évoluer, plutôt que de stagner dans les marécages. Oui, mais tu sais, le passé, pas le passé. Moi, je vous dis très clairement, la plupart du temps, on prend notre passé comme une excuse, comme un alibi pour ne pas se développer. Ou quand on ne sait pas développer, on met la responsabilité sur notre passé. Et ça, comment vous dire à quel point, dans ma certitude, la plupart du temps, c'est ce que l'on fait quand on ne se développe pas. C'est pour ça que je dis créer notre meilleure vie, peu importe notre passé. Parce que c'est trop facile d'utiliser notre passé pour ne pas avancer. C'est trop facile d'utiliser notre passé et de le mettre en responsabilité totale de ce qui nous arrive aujourd'hui. Notre passé, il est là, on ne peut pas le changer, on ne peut rien y faire, on ne peut malheureusement pas le transformer, sinon je pense que la plupart des gens, et voire la totalité des gens l'auraient déjà fait, mais ce n'est pas un alibi pour ne pas créer notre meilleure vie. Et donc, quand je dis créer notre meilleure vie, peu importe notre passé, c'est parce que vous êtes capable, vous avez déjà tout entre les mains pour pouvoir faire en sorte de créer cette meilleure vie-là, de créer cette vie de rêve, cette vie à laquelle vous aspirez depuis tant de temps, sans que ce fucking passé vienne se foutre au milieu. Alors oui, le passé, il est parfois très lourd, il est parfois très douloureux, mais non,
Ce n'est pas parce qu'on a un passé douloureux ou compliqué qu'on ne peut pas créer sa meilleure vie, qu'on ne peut pas développer son business, qu'on ne peut pas générer de l'argent, qu'on ne peut pas créer l'abondance, qu'on ne peut pas accéder à l'illimité. Ça, c'est complètement faux. Donc si je reprends cette croyance dans sa totalité, cette certitude dans sa totalité, et que je vous dis, nous ne sommes pas venus ici par hasard, ni pour nous faire suer, mais pour avoir un impact extraordinaire dans le monde avec notre business, et créer notre meilleure vie, peu importe notre passé, je pense que maintenant, ça prend tout son sens si ce n'était pas le cas tout à l'heure. Vous savez, comment vous dire à quel point je sais que votre mission, ce message qui est à l'intérieur de vous, qui vibre, qui scintille, qui brille de mille feux à l'intérieur de vous, si vous l'avez, ce n'est pas pour rien. Si c'est vous qui détenez ce message-là, ce n'est pas pour rien. Je vous disais tout à l'heure, c'est parce que vous êtes seul, vous êtes la seule en mesure de le partager au monde. Et là, je pense que vous allez me dire, oui mais non, c'est pas vrai, parce que je suis pas la seule à le partager au monde. Ce message, il est déjà vu et revu plein de fois. Mais vous êtes la seule à le partager de cette façon-là, avec le monde. Vous êtes la seule à le partager avec votre histoire, avec le monde. Vous êtes la seule à le partager à travers votre histoire, à travers votre expérience de vie au monde. Et c'est ce qui fait vraiment toute la différence et c'est ce qui fait que ça vous rend aussi unique. Quand je parle d'impact extraordinaire dans le monde, c'est parce que ce message incarné que vous avez, si vous l'avez et que vous le savez, que vous avez été missionné pour ça, c'est parce que vous savez aussi que vous êtes celle qui s'est choisie elle-même pour le partager au monde et pour créer cet impact-là. Dans ma certitude, quand on arrive ici, non seulement c'est pas pour rien, non seulement c'est pas avec n'importe quel message, mais c'est aussi pas avec n'importe quel désir. Les désirs que vous avez, si vous les avez, c'est que vous êtes en mesure de les réaliser. Les idées que vous avez, les concepts que vous avez, les envies que vous avez, si vous les avez, c'est parce que vous êtes en mesure de les réaliser. Si ce message que vous avez, cette mission que vous avez, vous l'avez, c'est parce que vous êtes en mesure de le partager au monde et de le transmettre au monde. Voilà ma certitude aujourd'hui, une de mes certitudes, parce qu'elle était déjà costaud, voilà où on s'en va avec. Quand on n'a pas cette certitude-là, imaginez-vous que vous vous disiez que je suis, c'est par, oui, cette mission que j'ai, c'est par le plus grand des hasards, et puis de toute façon, ma vie, je suis venue ici pour vraiment subir, morfler, etc. Et puis non, mon message, il est là, mais je ne sais pas pourquoi j'ai ce message. Je ne sais pas l'impact que je vais avoir sur le monde. Et puis non, je ne sais pas pourquoi, je suis pas là pour créer ma meilleure vie. Puis mon passé, il m'a saoulée, c'est à cause de lui que j'en suis là aujourd'hui, que j'avance pas, que c'est difficile pour moi. Imaginez-vous que vous soyez à l'inverse de ma propre certitude à moi, c'est-à-dire de tout l'opposé. Que vous êtes venu ici au pif, que vous êtes venu ici pour vous faire suer, que vous êtes venu ici pour avoir zéro impact avec votre business, que c'est certainement pas pour créer votre meilleure vie, et puis que votre passé, c'est le coupable, le responsable de ce qui vous arrive aujourd'hui, mais imaginez-vous un peu ce que ça peut donner comme tremblement de terre négatif, énergétiquement, émotionnellement, stratégiquement, dans l'état d'esprit, dans le mindset, ce que ça peut donner comme catastrophe dans votre business. Donc, moi, depuis le jour 0, depuis le jour 1, ou le jour que vous voulez, en tout cas depuis le début, je sais, je sens, je sais que ni vous ni moi, on est venu ici au hasard. Je sais que vous et moi, on est là pour avoir un impact massif dans le monde. Je sais que vous et moi, on est venus ici pour créer notre meilleure vie. Et que si on a créé ce business, c'est pour créer notre meilleure vie. Et que c'est quand on crée notre meilleure vie, c'est qu'on a aidé les autres à créer la leur. Et que je sais, j'ai la certitude que vous et moi, nous sommes capables, largement capables, de laisser de côté ce passé, parce qu'il nous a appris énormément de choses, mais de ne plus s'en servir à mauvais escient. De se servir de notre passé comme d'un miroir d'évolution. Que ce passé, quand on se regarde dans le miroir, aujourd'hui, on est capable de dire « Waouh, ok, j'ai eu ce passé-là, mais je n'ai plus de goût amer. Ce passé-là, ça fait partie de mon passé, c'est aussi grâce à lui que j'ai grandi.
Donc, peu importe s'il a été compliqué ou douloureux, aujourd'hui, ce que je regarde, c'est pas mon passé, c'est demain. Et ce demain se construit à partir de moi, tel que je suis aujourd'hui, un être d'évolution permanent. Voilà ce que c'était pour ma première certitude. Eh bien, je développerai mes autres certitudes dans d'autres épisodes de podcast. Mais aujourd'hui, ça me tenait vraiment, vraiment à cœur parce que on est là, selon moi, aujourd'hui pour construire un business audacieux, magnétique et prospère. On n'est pas là pour essayer de tortiller à gauche et à droite pour développer un business fade, transparent, basique, comme tout le monde. Tu sais, le truc un peu du vu partout, du passe-partout, où on essaie de passer derrière le papier peint pour pas être remarqué. C'est pas ça ma conception du business. Et donc ça, c'est pour moi créer un business audacieux. Et puis créer un business magnétique, c'est quoi? C'est un business magnétique, c'est un business qui, que ce soit dans votre marque, dans votre communication, dans votre visibilité, que tout ça vous permette d'attirer des clients parce que vous êtes une femme magnétique, parce que vous avez un business magnétique. Donc vous n'êtes plus à la course aux clients, vous ne courez plus derrière. Pour moi, c'est ça un business. C'est pas un business où on s'épuise à courir derrière les gens. C'est pas un business où dès qu'on prend quelqu'un, un ami sur Facebook, on lui balance inscris-toi à mon groupe privé. Est-ce que ça t'intéresserait que je t'en dise plus sur ça? Arrêtons avec ça. Un business magnétique, un business qui cartonne, un business prospère, c'est un business qui est en capacité d'attirer les gens naturellement, organiquement, spontanément, avec son cœur, avec son âme. Et évidemment, pour finir, pour moi, on est venu ici, quand on est entrepreneur, c'est pour avoir un business prospère. Donc, c'est pour avoir un business audacieux, un business magnétique et un business qui génère de l'argent, qui crée des revenus, qui crée cette abondance de temps, d'énergie et en fait qui nous ramène sur quoi? Sur la réalisation de nos désirs. Voilà pour moi ce pourquoi du moins on est venu quand on est en affaires, quand on a un business. Voilà, selon moi, pourquoi on est venu. Donc, c'était hyper important pour moi de vous partager ça parce que tout ce qu'on va développer ensemble au courant de l'année, eh bien, ça va être basé là-dessus, sur le business audacieux, sur le business magnétique, sur le business prospère. Mais rappelez-vous tout le temps que derrière un business audacieux, magnétique et prospère, il y a une femme audacieuse, une femme qui magnétise et une femme qui aime la prospérité. Donc, ça sera évidemment très certainement abordé dans d'autres sujets de podcast dans les prochaines semaines. Je vous partagerai, comme convenu, mes autres certitudes dans les prochains épisodes. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'ai été ravie de partager ça. Dites-moi un petit peu ce que c'est vous, vos certitudes. Mettez-le en commentaire, partagez-le. C'est quoi votre certitude dans le business? Est-ce que vous sentez vous aussi que vous êtes venu ici avec une mission très spécifique et qu'elle vous a été accordée pour vous, rien que pour vous, parce que vous êtes capable de la délivrer au monde? Est-ce que vous sentez vous aussi que ce message que vous avez, cette expression de votre vérité, c'est celui qui va avoir un impact massif, qui va être en capacité de transformer le monde? Est-ce que vous sentez vous aussi que ce business-là, il est là pour que vous puissiez créer votre meilleure vie? Est-ce que vous sentez vous aussi que votre passé a fait son temps et qu'il est temps de le lâcher, de ne s'en servir qu'à bon escient? Partagez-le dans les commentaires, exprimez-vous, partagez-le moi dans l'Instagram, partagez-le moi sur Facebook, partagez-le moi dans les commentaires, où vous voulez, vous savez où déposer vos commentaires. Donc je vous laisse me dire, ça sera super intéressant d'avoir un échange là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!